premier à sortir de la salle hier, Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT. Pour lui, rien n'a changé. Il appelle donc à continuer la grève pendant les vacances. Une nouvelle journée d'action est programmée pour le 9 janvier. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CGT des cadres et des techniciens. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. J'imagine que vous êtes sur la même longueur d'onde que le dirigeant de votre syndicat. Bien sûr, ce qui est très grave avec ce gouvernement, c'est son mépris. On a une mobilisation historique qui dure maintenant depuis près de 3 semaines et le gouvernement ne change pas une ligne de son projet de réforme et surtout, il ne fournit toujours aucune simulation de l'impact de sa réforme sur les salariés alors que ça fait 2 ans qu'on discute. C'est grave parce qu'avec sa réforme, les pensions vont s'écrouler, notamment pour les salariés du privé, pour qui c'est toute la carrière qui va être prise en compte au lieu des 25 meilleures années. Et donc, avec sa réforme, ce que le gouvernement nous promet, c'est que avec sa règle d'or et le blocage des ressources, tous les ajustements vont être faits sur le dos des salariés avec une baisse des pensions et un éloignement permanent de l'âge de départ en retraite. Il y a la CFDT qui n'appelle pas à manifester le 9 janvier et puis l'UNSA qui appelle à faire une pause pendant les vacances. Alors pas l'UNSA RATP, il faut être précis. Est-ce qu'il y a une fissure dans l'unité syndicale ? Non, ça c'est la communication que veut organiser le gouvernement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une nouvelle journée intersyndicale unitaire qui est d'ores et déjà programmée le 9 janvier, donc ce qui montre une forte détermination de l'intersyndicale et des salariés, et que le projet n'ayant pas bougé, et les lignes rouges posées par la CFDT n'ayant pas bougé, probablement qu'il y aura beaucoup de militants CFDT dans le cortège le 9 janvier. Mais justement, vos militants, quand vous discutez avec eux, vous sentez qu'ils sont prêts à continuer pendant les vacances, à reprendre à la rentrée, même financièrement. C'est jouable pour eux ? Il y a une grande détermination des salariés sur cette réforme parce qu'ils ont compris que cette réforme allait baisser considérablement le niveau des pensions et remettre en cause notre système de répartition. Donc il y a des vacances dans la majorité des entreprises françaises. Les secteurs qui ne sont pas en vacances vont continuer à se mobiliser. Et puis le 9 janvier... Enfin, on n'a pas vu, pardonnez-moi, mais on n'a pas vu beaucoup de grèves dans les entreprises privées, Sophie Binet. Écoutez, c'est parce que vous n'êtes pas allé voir, mais je peux vous dire par exemple que dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a 30% de salariés grévistes sur chacune des journées d'action, c'est pas rien. Dans toute l'industrie du verre, il y a chaque jour de grève, il y a des usines à l'arrêt avec des taux de grève de 70 à 80%. Pourquoi ? Parce que sur la pénibilité, le gouvernement n'entend rien et qu'il y a des salariés qui devront maintenant travailler jusqu'à 64 ans pour pouvoir partir à la retraite alors qu'ils cumulent tous les critères de pénibilité. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT des cadres et techniciens. Merci d'avoir été l'invitée du journal de 6h ce matin sur Europe 1.